Bienvenue à la télévision de tous les regards positifs et optimistes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir ou peut-être bonjour du matin, ça dépend de l'endroit où vous nous suivez sur la planète. En tout cas, ici à Bujumbura, il est 19h passé de 45 minutes. Il est 2h de moins en temps universel. Un petit quart d'heure d'actualité sur BTV pour vous accompagner tendrement vers ces beaux week-ends. Au sommaire de ce journal, 1 kg de sucre revenu à la baisse jusqu'à 6 000 francs. On va réserver la décision du ministère du Commerce dans ces journaux. Et dans ce même journal, ce n'est pas la ménopause qui cause une baisse des désirs ou des plaisirs sexuellement, le vieillissement. On vous réserve ça aussi dans ces journaux. Et c'est tout, vous avez le programme. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue, je le disais tantôt dans les sommaires, le prix du sucre est revenu à la baisse. Décision prise par le ministère du Commerce de diminuer le prix du sucre. 1 kg, ça se vend actuellement à 6 000 francs. Une décision que l'administration locale doit tenir en compte, doit s'efforcer à mettre en vigueur et elle est appelée à dénoncer ou à lutter contre toute forme de fraude ou des spéculations du sucre. LVC Mounianeza pour ce reportage. Le gouvernement du Burundi a pris la décision de libéralisation du commerce du sucre par ordonnance ministérielle conjointe numéro 750/540/223 du 8 août 2024 portant libéralisation du commerce du sucre afin de permettre tant aux producteurs qu'aux importateurs du sucre d'opérer sur un marché concurrentiel. Cette mesure vise d'une part à permettre à la Sosumo d'accroître ses investissements, de repenser à sa compétitivité et à l'innovation et d'autre part à permettre aux opérateurs économiques d'importer le sucre afin de couvrir la demande nationale en sucre. De plus, cette mesure a permis de réduire les spéculations autour de la commercialisation du sucre par la diversification en quantité suffisante du sucre produit ou importé à des prix concurrentiels. Après, la société sucrière du Mosso a pris la décision d'augmenter le prix du sucre en date du 14 septembre 2024, passant de 3 300 francs à 8 000 francs le kilo. Les explications de cette hausse de prix, il y a l'augmentation des coûts de production, des prix des matières premières. Aussi, l'entreprise Sosumo souhaitait s'aligner sur les prix pratiqués par les importateurs privés qui variaient entre 8 000 francs et 12 000 francs pour le kilo afin d'éviter toute spéculation. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a dénoncé cette hausse du prix et a interpellé tous les leaders à travailler toujours pour le bien-être de la population. Par la suite, le ministère en charge du commerce a mis en place une commission chargée de trouver un prix acceptable du sucre. Néanmoins, la Sosumo étant la seule entreprise locale de production du sucre, la structure du prix d'1 kilo du sucre Sosumo est fixée en tenant compte du coût de production. Bien que les coûts de production industrielle de commercialisation ne cessent d'augmenter en général au niveau national qu'international, le gouvernement du Burundi a déjà pris des mesures de réduire les droits de douane et de taxes sur le sucre afin de réduire l'impact lié à l'augmentation des coûts de production et d'importation du sucre. Dans un communiqué sorti par le ministère du Commerce, le prix du sucre produit par la Sosumo a été revu à la baisse, passant de 8 000 francs à 6 000 francs le kilo. L'administration locale en général, ainsi que les consommateurs en particulier du sucre Sosumo, sont appelés à dénoncer et à lutter contre toute forme de fraude ou de spéculation du sucre, signalant que la Sosumo peut produire entre 12 et 15 tonnes par an au moment où la population burundaise s'élève à 14 millions. Et l'adhésion dans la communauté économique du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, constitue un atout très important pour tous les pays membres, des pays qui peuvent bénéficier pleinement des opportunités comme par exemple la libre circulation des biens et l'union douanière. Plus de détails avec Patrick Atangiman.
L'établissement d'une zone libre d'échange garantissant la libre circulation des biens et des services produits au sein de la communauté, la constitution d'une union douanière, la libre circulation des capitaux et des investissements appuyés par l'adoption d'une zone d'investissement commune, la mise en place d'une union de paiement progressive dotée d'une monnaie unique ainsi que l'assouplissement progressif, l'élimination de l'exigence de visa occasionnant la libre circulation des personnes, de la main-d'œuvre et des services et le droit de l'établissement compte parmi les opportunités que bénéficient les États membres du COMESA. De le Burundi, le membre depuis le 21 décembre 1981. Common Market for Eastern and Southern Africa, traduit en français par le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, a vu le jour le 8 décembre 1994 à Lilongwe, la capitale de Malawi, pour remplacer l'ancienne zone d'échange préférentielle ZEP qui existait depuis 1981 en tant qu'une communauté économique et régionale en Afrique composée des États souverains qui ont convenu de coopérer en fait du développement de leurs ressources naturelles humaines pour le bien-être de tous leurs peuples. Cette organisation dont l'objectif est de créer une union douanière en sein des pays membres constitue un marché du commerce d'investissement pour le plus de 500 millions d'habitants. Son objectif principal est celui de devenir une grande communauté économique et commerciale capable de surmonter certains des obstacles auxquels sont confrontés les États individuels. Sa stratégie actuelle peut ainsi se résumer comme une prospérité économique compétitive à l'échelle régionale et internationale, selon le document le COMESA en bref. Ainsi, le Burundi est membre de la zone libre d'échange, tout comme le Djibouti, le Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, le Rwanda, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe, qui ont éliminé les droits de douane sur les produits originaires du COMESA, un marché majeur pour le commerce intérieur et extérieur, avec un produit intérieur brut de 805 milliards de dollars américains et un commerce mondial d'exploitation et importation des marchandises d'une valeur de 324 milliards de dollars américains. C'est dans ce cadre qu'en date du 28 au 31 octobre 2024 à Bujumbura se tiendra le 23e sommet des chefs d'État et le gouvernement du COMESA placé sur le thème, je cite, « Accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. » Je cite, c'est pas la ménopause qui cause la baisse du désir ou du plaisir sexuel, mais c'est plutôt le vieillissement. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du sexologue français Messier Gilbert Boudjaoudé aux femmes qui pensent qu'atteindre la période de ménopause, c'est synonyme de diminution ou de perte totale des désirs ou des plaisirs sexuels chez la femme. Cela intervient à ce 18 octobre, la journée où est célébrée la journée mondiale de la ménopause. Allez, Loris Nongozi pour ce reportage. Le 18 octobre de chaque année marque la journée dédiée à la ménopause, qui est la période de la vie d'une femme dans laquelle les périodes menstruelles n'apparaissent plus. La ménopause ne peut pas être déclenchée car c'est un phénomène naturel. Le site web www.vidal.fr indique qu'une femme doit être considérée comme ménopausée lorsqu'elle n'a pas eu de règles menstruelles depuis un an. Le même site signale que, même si pour la majorité des femmes, la ménopause arrive vers l'âge de 50 ans, elle peut survenir de façon naturelle entre 40 ans et 55 ans. Les symptômes de la ménopause varient d'une femme à l'autre. Certaines en ont peu, voire aucun, tandis que d'autres en ont divers d'intensité moyenne à grave. Les plus fréquents sont entre autres l'absence de règles menstruelles, une sécheresse vaginale, des bouffées de chaleur et autres. Selon le site web www.amedi.fr, médicalement parlant, une femme ménopausée ne peut pas concevoir, sauf dans des rares cas où des traitements de la fertilité spécialisés sont utilisés. Une grande partie des femmes pensent que la ménopause entraîne la libido ou diminution du plaisir sexuel, ce qui n'est pas du tout vrai selon les explications du sexologue français Gilbert Boudjaoudé à travers un article du journal Iwatch publié le 2 octobre 2016. Ce sexologue indique que ce n'est pas la ménopause qui cause une baisse du désir, mais le vieillissement. Dans son même article, Dr Virginie Ringa, experte en ménopause et son traitement hormonal, estime que l'apparition des troubles sexuels ne serait pas due à la ménopause, mais plutôt à une représentation négative de cette phase.
Comme conclusion à cette fait, certains médecins assurent que la ménopause n'est pas synonyme de fin de la vie sexuelle. La ménopause est caractérisée par 3 périodes, à savoir la périménopause, la ménopause et la post-ménopause. Il est 19h passé de 55 minutes ici à Bujumbura, même heure à Dar es Salaam où nous sommes suivis sur la chaîne 396 sur Canal Plus et les chaînes 106 et 796 sur Star Times. Gilles Verne Nakimana du service sport. Le club Urunani continue de se démarquer en Tanzanie dans la compétition Road to Ball. Et toujours dans ces tournois, l'équipe nationale Inamba Murugamba, toujours en Tanzanie, des moins de 20 ans, continue toujours avec leur match. Aujourd'hui même, en ce moment même, ils sont en train de jouer avec l'équipe du Kenya en demi-finale. Et le pays sera vainqueur. Le pays qui sera vainqueur donc sera qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Et ça sera aussi pour l'occasion de jouer la finale de la CECAFA. Le club Urunani continue de se montrer plus fort dans la compétition au Road to Ball qui se tient en Tanzanie après avoir battu le JKT de la Tanzanie sur un score de 83 points contre 60 sur une différence de 23 points. Ce jeudi soir, Urunani BBC a écrasé le Bovaro à le battre sur une différence de 69 points, donc sur 112 points contre 43. Le club Urunani jouera son dernier match ce dimanche 20 octobre contre le JNBC de Madagascar avant de se qualifier pour l'élite 16. Le joueur Jean-Jacques Boassi est choisi comme MVP de ce match et Mohamedou Doumbia a été aussi choisi comme MVP au deuxième match. La Coupe des Zéros va se clôturer ce lundi avec un match final qui opposera les Méchas et les Hippos et la petite finale opposera Dynamo et Tigers. L'équipe nationale masculine Namba Murugamba de moins de 20 ans joue pour le moment les matchs de demi-finale contre le Kenya et le pays qui sortira vainqueur de son match sera automatiquement qualifié pour la finale de la CECAFA et aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur des grands clubs de Chelsea où il a remporté la Ligue des Champions, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain et d'autres. Pour le moment, il est nommé nouveau entraîneur des Three Lions d'Angleterre pour remplacer Lee Carsley qui a pris le relais après le départ de Gareth Southgate, parti après avoir perdu le match contre l'Espagne dans la Coupe d'Europe. Thomas Tuchel, promettant aux Anglais de leur donner le trophée de la Coupe du Monde 2026, a signé un contrat de 18 mois et touchera un salaire compris entre 6 et 7,2 millions d'euros par an. Après la trêve internationale, ce week-end, le grand championnat d'Europe sera de retour avec un match choc en Angleterre qui opposera Liverpool et Chelsea à Anfield. Quittons un peu le Burundi. Parlons de l'actualité internationale. On va se rendre en France avec notre confrère Ozana Matenga. Le Sénat kenyan a voté jeudi en faveur de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua dans le cadre d'un procès en destitution pour corruption et autres allégations, quelques heures après qu'il ait été transporté à l'hôpital pour des douleurs thoraciques. Les sénateurs ont approuvé 5 des 11 motifs de mise en accusation de M. Gachagua, ce qui fait de lui le premier vice-président en exercice à être démis de ses fonctions dans le cadre d'une procédure de mise en accusation. M. Gachagua est accusé de corruption, d'incitation à division ethnique et de soutien aux manifestations antigouvernementales qui ont vu des manifestants prendre d'assaut le Parlement. L'avocat de M. Gachagua, Paul Mouit, a déclaré jeudi que les médecins lui avaient dit que le vice-président souffrait de douleurs thoraciques intenses et qu'il avait besoin d'un repos complet. Et en France, plus d'1 millier de personnes évacuées, des dizaines de sauvetages par hélicoptère, des vaches emportées par les flots, des pluies exceptionnelles se sont abattues jeudi 17 octobre sur le centre-est et le sud-est de la France et se sont poursuivies dans la soirée sur des sols gorgés d'eau. Les pluies qui ont atteint 600 à 700 mm sur certaines zones de l'Ardèche ont fait 3 blessés légers en Auvergne-Rhône-Alpes. Les secours ont évacué 180 du quartier des Cornets situé à proximité d'une digue endommagée à 463 autres dans une zone commerciale. Les secours ont évacué 180 habitants du quartier des Cornets situé à proximité d'une digue endommagée et 463 autres dans une zone commerciale. 2 centres d'accueil ont été ouverts sur la commune voisine de Grigny et une 50aine d'élèves et d'enseignants passent la nuit dans un lycée de la ville, selon la préfecture. Dans un message sur X, le Premier ministre Michel Barnier a appelé à la prudence. Voilà, c'est par cette note que nous bouclons finalement ce journal de ce 18 octobre 2024. Madame et messieurs, merci de l'avoir suivi avec trop d'intérêt. Je vous souhaite un agréable début de week-end, bien profiter de ce bon week-end et surtout,
Rappelez-vous que la santé, c'est un trésor qu'on découvre que lorsqu'on tombe malade. Alors, prenez soin de vous et de vos proches car de médecine. À très bientôt.